Alors, bonjour tout le monde, je me présente René Drouin de CE Révolution. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vidéo pour démontrer la méthode pour réparer les câbles synthétiques utilisés dans notre œil. Les câbles synthétiques sont très intéressants puisqu'ils permettent surtout d'être réparés, se manipulent très bien et c'est de plus en plus utilisé dans le domaine forestier. Alors aujourd'hui, je vais démontrer comment réparer un câble qui a été sectionné au centre, au milieu de votre treuil ou de votre longueur ou à 50 pieds et vous ne voulez pas changer le câble complet ou le couper de trop long. Alors, pour faire l'exemple, je vais utiliser aujourd'hui un câble 1/4. Si vous utilisez un câble plus gros, c'est la même méthode, c'est la même façon de faire. Alors, je vais baisser ma caméra pour que vous puissiez bien voir mes mains travailler et les outils utilisés. Alors, pour faire la réparation, ça prend des outils bien simples. Un couteau X-Acto comme celui-là, un crayon de feutre, du ruban électrique et de mon côté, moi, j'utilise un petit outil que je me suis fait moi-même avec un vieux pinceau et une broche qui est introduite dedans pour venir dans le fond, tresser mon câble ou faire l'épissure. Il y a des aiguilles comme ça qui se vendent sur le marché. Vous pouvez acheter sur Internet ou dans des magasins spécialisés. Alors, de la façon qu'on va effectuer la réparation, première étape, c'est d'utiliser le couteau X-Acto pour venir couper vos bouts de câble pour qu'ils soient bien carrés pour éviter que ça soit difficile à manipuler ou qu'il y ait envie de coincer dans l'autre câble quand on vient mettre le tape, etc. Alors, on coupe les câbles. Moi, je l'ai fait au préalable. Ensuite, on vient croiser nos câbles d'environ une dizaine de pouces pour que les longueurs introduites une dans l'autre soient assez longues. Et on vient marquer les deux câbles. C'est-à-dire, on vient marquer celui-là à une dizaine de pouces et l'autre câble pour indiquer où il faut rentrer le premier. Alors, on fait des marques crayon feu comme ça. Ensuite de ça, je viens utiliser mon outil homemade que je me suis fabriqué et je viens introduire le bout de mon aiguille dans le câble pour que le crochet puisse prendre prise à l'intérieur du câble. Et avec un petit bout de ruban électrique, je viens m'assurer que tout va rester bien solide pendant que je vais tirer sur mon câble. Alors, on fait juste mettre quelques tours de ruban gommé, pas trop pour éviter de faire une bosse et que ça vienne coincer à l'intérieur de l'autre câble. Donc, comme ça va être suffisamment solide pour être en mesure de tirer dessus. Alors ça serait le câble qui serait normalement relié, on va dire, au crochet et celui-là serait le câble qui serait relié au treuil. Alors, vis-à-vis ma marque que j'ai fait tout à l'heure, je viens pousser sur mon câble pour ouvrir le cœur du câble. Je viens introduire mon aiguille au centre et en poussant sur le câble, je viens m'assurer que l'aiguille va suivre l'intérieur du câble et qu'elle ne viendra pas sortir sur les côtés. Alors, je viens pousser mon aiguille comme ça en poussant bien sur le câble pour éviter justement que l'aiguille sorte sur les côtés du câble et qu'elle rentre bien à l'intérieur au centre. Alors, j'y vais comme ça en poussant toujours mon aiguille. On ouvre le câble, on pousse un peu sur l'aiguille. On ouvre le câble, on pousse un peu sur l'aiguille. On va pousser comme ça sur le câble jusqu'à ce que l'extrémité ait atteint la marque qu'on s'est faite tout à l'heure. La marque qu'on a ici sur le câble doit se rendre ici où j'ai introduit le câble. Alors, je continue toujours à ouvrir mon câble et à pousser sur le centre. C'est important de bien prendre le temps de bien pousser pour éviter que ça coince, surtout lorsque l'aiguille vient à rentrer ici dans le câble.
continue de pousser et à glisser le câble sur l'aiguille. Ici, on voit qu'il nous manque environ peut-être 4 à 5 pouces. On continue de pousser. On s'approche de notre marque. Et là, on voit que la marque du câble arrive où on a introduit l'eau. Alors, ça indique que toute notre longueur qu'on avait prévue est rentrée à l'intérieur de l'autre. Alors, à ce moment-là, on peut sortir l'aiguille, continuer à tirer jusqu'à ce que l'extrémité du câble sorte sur le côté. Ce qui va permettre de venir démonter l'aiguille de sur le câble. Et ensuite, faire la même chose à l'autre extrémité. Alors ici, on a le bout du câble qui vient sortir sur le côté. Je peux encore utiliser mon X-Acto pour venir couper le ruban électrique. Récupérer mon aiguille. Et là, on peut, en venant tenir ici où on a introduit le câble et pousser sur lui extérieur, venir bien placer le câble pour que toutes les bosses soient enlevées et que le câble soit bien serré à l'intérieur de l'eau. Ensuite, dernière étape, on vient prendre l'autre extrémité du câble, on fait le même principe, on vient rentrer notre aiguille, s'assurer qu'elle est bien rentrée au centre du câble. On prend un petit bout de ruban électrique. On vient installer bien serré. Éviter qu'il y ait trop de bosses. Comme ça. Et là, on vient introduire dans le câble qui était au centre de l'eau tout à l'heure. Introduire ici. Même principe encore, on vient pousser au centre. Je vais changer de côté pour être la bonne main. On fait attention pour pousser sur l'ombre, pour bien pousser sur le câble pour ouvrir le cœur, que l'aiguille puisse bien rentrer. Et on entre jusqu'à ce que la loupe soit complètement à l'intérieur. Excusez. Là, lorsque la loupe est bien rentrée à l'intérieur, on peut encore venir sortir notre aiguille sur le côté, continuer à pousser jusqu'à ce qu'on récupère le bout de l'extrémité du câble. On vient couper. On récupère notre aiguille.
On vient réintroduire le câble en repoussant l'extrémité comme ça. On vient maintenir vis-à-vis le joint pour être certain que la loupe est bien à l'intérieur de l'autre câble. Et là, on vient pousser sur l'autre pour encore que le câble soit bien refermé. Là, on peut voir que vis-à-vis le joint, le câble est presque à la même grosseur que au départ. Ça, la réparation est complétée. Alors, merci. J'espère que ça va vous aider dans vos réparations de câbles. Et je vais faire une autre vidéo bientôt pour montrer comment faire une boucle à l'extrémité du câble pour installer un crochet. Alors, merci. Merci de votre attention. Bonjour.